Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront et la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous voyez? Donc pour dire que donc Dieu est partout, donc il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Donc Dieu voit tout et Dieu contrôle tout. Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est ce que j'ai réfléchi un peu, ce que j'ai pensé depuis hier soir. Je méditais, dormir, je suis réveillé avec. Que nous pouvons avoir Jésus, que nous pouvons avoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Ce qui est le cas de beaucoup de chrétiens, y compris moi, que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Mais qu'est-ce que je veux dire? Que nous devons aussi être en parfaite harmonie avec les autres saints. Nous devons chercher à être en parfaite harmonie avec les autres saints. Les saints qui vivent sur cette planète ou des saints vivant dans le royaume de Dieu. Invisibles bien sûr, parce qu'on ne les voit pas. Mais nous devons savoir qu'il y a des saints comme nous. Nous sommes des saints parce que nous sommes en Christ. La Bible dit que nous sommes des saints. Et il y a aussi des autres saints qui vivent dans le royaume de Dieu, qui forment des myriades, des myriades, des myriades de groupes tout autour de Dieu. On les appelle les chérubins, les anges, les archanges, tout ça. Ce sont des esprits qui vivent avec Dieu. Vous comprenez? Alors, lorsque je parle de Dieu et des Elohim, c'est pour ça que je dis que c'est pour faire la différence entre les créateurs, El Elyon, et les esprits qui vivent tout autour de son trône. Parce que ce sont des dieux aussi, mais avec D en minuscule. Tandis que le créateur, lui, c'est avec un 2 majuscule pour faire la différence. Vous comprenez? Vous savez, les amis, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il y a une chose qu'il faut savoir. Pourquoi tu prêches? Parce que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il y a une chose que nous devons savoir. Pourquoi je prêche? C'est pour aider les gens à accepter Christ Jésus dans leur vie? Parce qu'on ne prêche pas que pour prêcher. Nous devons savoir pourquoi nous prêchons. Est-ce pour aider les gens à accepter Jésus-Christ dans leur vie? Est-ce pour aider les gens qui sont déjà en Christ de développer leur intimité avec Dieu? Pour que les gens fassent, ou pour que les gens fassent un pas de plus dans leur connaissance? Parce que ceux qui ont déjà la connaissance, ils doivent les augmenter la connaissance. Est-ce que vous aidez les gens pour que leur connaissance puisse s'augmenter? Vous aidez les gens, pour qu'ils acceptent Jésus? Comme je dis, parce que nous devons toujours évoluer. Nous devons toujours évoluer dans l'œuvre de Dieu. Lorsque je dis évoluer, c'est comme à l'école. Parce qu'à l'école, il y a de la maternelle. On commence à la maternelle et on passe jusqu'à l'université. Et un enfant qui est à la maternelle ne reçoit pas les cours comme les enfants de primaire et ainsi de suite. Vous comprenez? Est-ce que vous réfléchissez à ça ou tu réfléchis à ça quand tu prêches? Est-ce que tu connais toutes ces choses-là?
quand tu prêches, c'est pour ça que je dis, si tu prêches que pour les gens puissent accepter Jésus, c'est bien, il y a des messages pour permettre les gens d'accepter Christ dans leur vie, ce qu'on appelle évangélisation, ou tu prêches seulement pour maintenir les gens dans leur vie chrétienne, de continuer toujours à espérer et à attendre, comme on voit le cas de beaucoup de serviteurs. Ou est-ce que vous prêchez vraiment, comme je dis, à aider les autres à faire un pas de plus dans ce qu'ils ont déjà, dans leur connaissance, ça veut dire augmenter leur connaissance. C'est comme un enfant qui était au premier primaire, vous aidez maintenant cet enfant à devenir un enfant de 3e primaire ou de 5e primaire, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que les enseignements doivent changer au fur et à mesure avec la personne. Vous comprenez? Mais les erreurs que nous faisons souvent, on est tous mélangés. Et les prédications que les gens transmettent souvent, ça complique les autres, ça aide les autres. C'est comme si on ne sait pas faire la différence entre les bébés spirituels et les gens qui ont déjà fait un pas de plus, ou ceux qui ont déjà évolué, ceux qui ont déjà fait un grand pas. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses que nous devons tout le temps tenir compte. C'est pour cela qu'ils doivent avoir souvent des différents types de cultes, de différents types de services, de différents types d'enseignements. Vous comprenez? C'est un peu ça que je veux dire. Donc, vous ne devez pas être là à prêcher juste pour prêcher. C'est pour cela, sœur, et c'est pour cela que moi je dis toujours que ceux qui prêchent la délivrance, c'est un peu comme c'est des personnes qui travaillent à la maternelle, vous comprenez? Les dames qui surveillent les enfants à la maternelle, les puéricultrices, je ne sais pas comment on les appelle. Donc, ceux qui prêchent la délivrance, pour moi, je les considère comme ces gens-là de la maternelle, vous comprenez? Ils sont là pour aider les enfants de la maternelle. Et ils savent que nous, les enfants de la maternelle, ils sont des petits, donc qui ont moins de 3 ans. Oh, sorry, maternelle, oui, maternelle, c'est de 3 ans à 6 ans. Donc, ils ont entre 3 ans et 6 ans. Donc, ils savent que non, ils font que des bêtises, et ils doivent les aider, les corriger, jouer avec, et c'est comme ça. La délivrance aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous ne devez pas être là à prêcher juste pour prêcher comme ceux qui prêchent la délivrance, comme je dis. Ils prêchent la délivrance matin, midi, soir, sans chercher à savoir si les auditeurs, là, les personnes qui les écoutent, sont délivrés ou pas. Ils chassent les mêmes démons tous les jours, depuis des années. Et chaque fois, à la fin du culte, ils vont vous dire que vous êtes libre, vous êtes libéré, le démon il est parti. Mais demain, vous revenez et vous recommencez encore, même chose. Et encore, et encore. C'est comme des délivrances interminables qui ne se terminent pas. Même vous-même, des fois, vous ne savez pas. Là, je parle maintenant de comment dirais-je, des gens qui viennent assister à ce genre de service. Ils ne peuvent même pas grandir spirituellement, ils ne peuvent même pas faire un pas de plus, parce que c'est comme des enfants qui sont à la maternelle, qui tournent à la maternelle tous les jours, et qui restent toujours des bébés. Vous comprenez? Donc la personne qui veut grandir, ils doivent quitter ce niveau-là et aller
passer à autre chose. Chercher à écouter les autres enseignements et aller dans les autres enseignements et ainsi de suite. Ok, alors j'ai parlé de El Elyon et les Elohim. Donc les créateurs, comme je dis, et les Elohim, les esprits qui vivent autour de son trône, les esprits vivants autour de son trône, devons savoir que ces esprits-là, chacun d'entre eux ont une partie du Créateur en eux. Vous comprenez? Tous les esprits-là, en eux, il y a une partie de Dieu en eux. Donc, ils sont des dieux. Mais comme on dit, avec un D minuscule. Donc, il y a que Jésus qui a en lui toute la plénitude de El Elyon. Parce que Jésus, lorsqu'il est descendu, le Créateur avait placé tout son esprit en Jésus. Donc ça, vous pouvez voir les autres enseignements que nous avons déjà fait il y a longtemps sur les Elohim, tout ça. Alors, ce qui se passe dans le monde que nous vivons est ceci. Ça que moi je vais vous aider à comprendre. Ce qui se passe dans le monde que nous vivons est ceci. Lorsque Dieu veut entrer en contact avec vous, lorsque Dieu veut rentrer en contact avec vous, c'est souvent sur l'apparition d'un des êtres spirituels là, des esprits là qu'on appelle des dieux, surtout autour du trône de Dieu, bien sûr, des esprits qui vivent dans le royaume de Dieu. Lorsque Dieu veut faire apparition, lorsque Dieu veut vous parler, c'est souvent sur l'apparition d'un de ces êtres-là, de ces êtres spirituels-là. Car lui-même, El Elyon, le Créateur, ne bouge pas de son trône. Et lorsque ces esprits-là viennent, on les appelle les messagers, on les appelle des anges, des archanges, des anges d'Éternel. Vous comprenez? Donc ça dépend de son niveau dans les royaumes célestes. Ça dépend de sa position au niveau, comme on dit, hiérarchique dans les royaumes célestes. Et lorsque la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, lorsque la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er, d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse et aux autres anges, bien sûr. Ça, c'est dans le verset 8, chapitre 1 d'Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 2 d'Apocalypse, verset 1, d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse et aux autres anges. Donc, c'est le verset 8, verset 12 et chapitre 3,